Salut les amis, on est en retour pour une autre vidéo en français pour les francophones. C'est une vidéo courte, ça va être une vidéo courte. Je veux juste parler d'une petite expérience que j'avais eue dans le gangstalking. Donc comme j'avais dit, si tu es ciblé par le gangstalking, ils vont les gangstalkers, ils vont essayer de te chercher la merde, de te causer des problèmes et des troubles comme ça, même des troubles, des problèmes légaux. Comme ça, je trouve, mais en prison, enfermé, des trucs comme ça peut arriver en fait, parce que tu es ciblé, n'importe quoi peut arriver. Et en fait, ils sont toujours en train de te chercher la merde et ils essayent toujours de t'attaquer et de trouver une façon de te détruire. Donc, si vous avez ce problème de gang stalking, je vous recommande, une grande recommandation, d'être vigile, soyez hyper vigilant et protégez-vous. Faites n'importe ce que vous pouvez avec toute votre force de vous protéger parce que vous êtes sous attaque. Vous êtes sous attaque et vous devez vous protéger parce que vous êtes attaqué. Donc faites ce que vous pouvez pour vous protéger. Donc, j'ai une petite histoire pour vous dire à propos d'une accusation de viol, en fait. J'étais récemment, l'année dernière, en juillet, j'étais en France, en fait. J'étais en France, à Limoux. J'étais à Limoux et j'ai rencontré cette fille qui s'appelle Mathilde. Et ben, on a parlé un petit peu, ça a duré à peu près 20 minutes. On a parlé pendant 20 minutes, on s'est bien éclaté, il y avait une bonne connexion, des trucs comme ça. Et après, je lui ai dit, si tu veux, tu peux, si tu veux, tu peux rentrer, je t'invite de rentrer dans ma chambre, quoi. Et ben, après ça, vous savez ce qui s'est passé. Donc, on a couché ensemble, on a fait l'amour, on a baisé, on a fait l'amour et tout ça. Et c'est une bonne expérience. Il n'y avait rien de nocif, il n'y avait rien de méchant à propos de tout ça. Elle était vraiment contente. Même, je me rappelle qu'avant de la prendre dans ma chambre, j'avais pris une photo d'elle. Elle souriait, elle avait un grand sourire. C'était tout vraiment calme et normal, quoi. Mais après ça, elle est sortie de ma chambre, elle est allée prendre une douche, et après une heure, elle revient, elle veut me parler, elle me dit, tu sais quoi, quand on a fait l'amour, j'ai ressenti tout ça comme un viol. Et là, je me suis dit, bah, je lui ai dit, tu déconnes, hein, tu déconnes ou quoi? T'es en train de rigoler ou quoi? Elle m'a dit, non, non, non. J'ai ressenti, cette expérience. Quand t'as couché avec moi, j'ai ressenti comme un viol. Bah, je lui dis, j'étais vraiment surpris. J'étais, comment ça, tu rigoles, t'es en train de déconner, quoi. Je t'ai invité dans ma chambre, t'es consentante. C'est toi qui es venu. Ok. Donc, et là, elle m'a dit, je vais te reporter à la police. Je vais parler avec la police pour faire un dossier, créer un dossier contre toi. Accusation je sais pas, viol, ou ça s'appelle légalement l'agression sexuelle, quoi. Et j'étais obligé d'aller chez la gendarmerie plusieurs fois, en fait, 2 ou 3 fois pour me défendre avec un avocat et tout ça. En fait, et après ça, j'étais innocenté. Ils ont vu que j'étais quelqu'un de calme et de raisonnable, et que les accusations qu'elle avait faites, Mathilde, étaient fausses et que c'était pas vrai. J'étais innocenté, ils m'ont laissé partir, en fait, parce qu'ils m'avaient bloqué en France. Ils m'avaient dit, tu peux pas rentrer chez toi en Allemagne, tu dois rester localement en France.